Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. C'est un rendez-vous à ne pas manquer en ce dimanche 18 septembre 2022 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, puisque vous le savez sans doute, 3 critériums sont à l'affiche, les critériums des 3, des 4 et des 5 ans. Bref, de quoi se régaler en ce dimanche sur l'hippodrome du plateau de Gravelle. Je vais donc vous indiquer le sommaire de l'émission. J'en profite également pour vous inviter à liker et à partager ce programme. C'est possible et c'est gratuit via nos différents réseaux sociaux. Concernant le sommaire de l'émission, il sera le suivant. Dans une première partie, nous évoquerons le top 5 quintet critérium des 5 ans. Mon favori est un protégé de Christian Bijon, un habitué de cette épreuve. Ensuite, nous parlerons du critérium des 3 ans, la 6e course de la Réunion, où je pense que Philippe Allaire peut soigner ses statistiques dans cette épreuve, lui qui a déjà inscrit à 4 reprises son nom au palmarès de cette course. Nous parlerons ensuite du critérium des 4 ans, où Idaho de Tillard, le champion Idaho Tillard, de la graine de champion en tout cas, sera mon favori. Je vous en expliquerai les raisons. Et nous terminerons ensuite par les coups de cœur et les informations concernant les autres courses, et notamment une épreuve à Vincennes, où j'ai pu converser avec un Laurent Michel David confiant. Nous parlerons également de Strasbourg qui accueillera une nouvelle étape du défi du galop. C'est parti pour l'émission Direct Course. Voici ma sélection pour l'édition 2022 du Critérium des 5 ans. Un classique qui servira de support au pari à la carte en ce dimanche. Je ferai de mon favori numéro 10, Hip Hop au fort. En voici les raisons. C'est un cheval qui va apprécier particulièrement la longue distance, un cheval de tenue. Il l'a prouvé à maintes reprises. Sa préparation s'est très bien déroulée. J'en veux pour preuve sa prestation dans le dernier prix Jockey. Le cheval est au top et Christian Bijon connaît bien cette épreuve. Il peut en effet se targuer de l'avoir remportée avec Vivier Montfort dans les années 90, avec Notre Fort en 2006 et avec Paris au Fort en 2008. L'entraîneur mayennais me semble en mesure de soigner ses statistiques dans ce groupe 1. On lui posera bien évidemment le numéro 16, Onek, qui au fil du temps s'est hissé parmi les tout meilleurs de sa promotion. On lui note 38 courses au compteur, 35 podiums, dont 18 succès. Un cheval qui a également pris la 5e place du prix d'Amérique. Ici, c'est une toute première chance. Le bémol que j'émettrais le concernant, c'est la distance. Il a prouvé que sur 2100 mètres, il pouvait aller de l'avant et contrôler l'épreuve. Mais je pense que sur les parcours de tenue, il est préférable de lui masquer l'effort, ce qui pourrait bien lui coûter la victoire. Le 10 et le 16, mes deux préférés, deux bases logiques à mes yeux. L'opposition, elle viendra du 7 Happy Valley et du 6 Hérodarme, qui ont terminé sur le podium d'une préparatoire, le prix Louis Jariel. Happy Valley qui possède une redoutable pointe de vitesse finale. Le numéro 15, c'est Hooker Berry. Attention à lui, il a remporté le prix Jockey devant 12 de ses rivaux du jour. Mais le paramètre dont il faut tenir compte avec lui, c'est qu'il doit impérativement bénéficier d'un parcours en embuscade. C'est un scénario qui comporte parfois des aléas, quoi qu'il en soit, sur une pointe. Il a sa place dans le quintet gagnant. Attention également au numéro 4, Orsi Dream. J'ai bien aimé sa 5e place obtenue dans le prix Jockey. Un cheval qui a progressivement monté les échelons. Il arrive au top de sa forme pour ce rendez-vous. Le numéro 12, Hokkaido Giel, est confirmé, expérimenté à ce niveau de compétition. Et à mon avis, il a également les moyens de bien faire. Et pour la cote, je me méfierais du numéro 8, Hadès de Vandel. Un cheval qui a déjà montré de belles choses à Vincennes. Il est entraîné par Paul Agort et drivé par Robin Baker, lesquels effectuent toujours des déplacements fructueux dans le Temple du Trot. Mieux vaut donc de se méfier du numéro 8, Hadès de Vandel. Pourquoi pas un trublion en puissance dans ce rendez-vous. Résumé chiffré, le 10 Hip Hop au fort, le 16 Onek, le 7 Happy Valley, le 6 à savoir Hérodarme. Ensuite le 15 Hooker Berry, le 4 Orsi Dream, le 12 Hokkaido Giel et le numéro 8, Hadès de Vandel. En cas de partant, on pourrait citer le numéro 13, Hussard du Landré, un pisteur qui pourrait bien venir tirer les marrons du feu. Excellente course à tous. Philippe Allaire connaît bien le critérium des 3 ans. Il a inscrit son nom au palmarès de ce classique à 4 reprises. Cependant, il ne l'a plus gagné depuis 2015, année de la victoire de Charlie Noyer. Je pense que cette année, il trouve l'occasion de refaire parler de lui dans cette épreuve, puisqu'il aura plusieurs fers au feu et non des moindres, avec notamment le 15 Just Gigolo, qui s'est progressivement emparé du fauteuil de leader de sa promotion. Just Gigolo, c'est 11 victoires en 15 courses courues, confirmées à ce niveau de compétition. Il a également remporté
le prix Albert Viel au premier semestre, à mon avis, il peut épingler un nouveau groupe 1 dans ce rendez-vous Critérium des 3 ans. Le 15, Just Gigolo, mon préféré. Je poserai son compagnon d'entraînement, numéro 12, Joyner Sport, un cheval très dur à l'effort, lui aussi confirmé et performant en pareille société. Il s'annonce redoutable. Attention également dans cette épreuve au numéro 13, à savoir Juninho Dry. Il est en forme, il vient de s'adjuger le prix Jacques de Vologer, dominant plusieurs de ses rivaux du jour. Juninho Dry, on le connaît bien à ce niveau, un cheval qui est parcours dépendant, c'est-à-dire qu'il doit impérativement courir caché pour placer sa pointe de vitesse finale. Si tel est le cas dimanche, il devrait une nouvelle fois intégrer le podium. Mes 3 préférés, 15, 12 et 13. Pour les amateurs de combinaisons plus élargies, je tendrai un coup de poker avec le numéro 8, Jakarta des Prés. J'ai bien aimé sa prestation dans le prix Jacques de Vologer, seulement 5e ce jour-là, mais à sa décharge, le cheval n'a pas bénéficié du meilleur des parcours. Il a en effet été contraint de progresser en épaisseur le nez au vent dans la montée. On peut cette fois lui souhaiter un meilleur parcours et si tel est le cas, il pourrait bien venir pimenter les rapports de cette épreuve. Concernant les pouliches, je les placerai en retrait. Je pense que cette année, les mâles sont supérieurs, même si les 3 dernières éditions nous ont montré que les pouliches avaient dominé, avec notamment des pouliches comme Idil Speed, Anna Demol ou encore Gunia Datou, les 3 dernières lauréates de ce critérium des 3 ans. Quoi qu'il en soit, le 14, Jazzy Perrine, la plus riche des pouliches, et le numéro 9, Janka Somoli, pouliche de grande qualité, malheureusement elle est souvent hésitante dans les premiers mètres de course, seront vus en retrait. Voici donc ma sélection pour ce critérium des 3 ans. Le 15, Just Gigolo, le 12, Joyner Sport, la coalition à l'air, devant le 13, Juninho Dry, devant le 8, Jakarta des Prés pour venir pimenter les rapports. 15, 12, 13 et 8. Et un peu plus loin, les 2 pouliches, 9 et 14. Excellente course à tous. C'est de ma faute, j'avais demandé à Clément de partir en dedans. La prochaine fois, nous irons volter en dehors. C'est en ces termes que Thierry Duval d'Estaing commentait, analysait la dernière prestation de son protégé, Idaho de Tillard, fautif en dernier lieu dans les premiers mètres de course. Cela dit, le cheval a prouvé sa forme en retrait ce jour-là. Je pense que ce cheval d'exception, un cheval qui a de la graine de champion, doit pouvoir reprendre le cours de ses succès et son sceptre de chef de file de sa promotion. Donc numéro 10 dans la 7e, le 710 Idaho de Tillard, selon moi, va remporter ce critérium des 4 ans édition 2022. C'est un cheval complet qui possède une accélération, celle des bons chevaux. On lui posera bien évidemment les 2 protégés de Philippe Allaire, à savoir Isoar Vedake et Italiano Vero, le 11 et le 12, lesquels viennent de former le couplet gagnant du prix Gaston Brunet en début de mois. Ils sont confirmés et efficaces en pareille société. Le numéro 2, Instrumentaliste, m'a bien plu à l'occasion de sa 2e place, obtenue dans le prix Phaéton au mois d'août, le 20 août pour être précis. Et s'il répète cette performance, il a également sa place à l'arrivée sur une des 3 premières marches, en tout cas parmi les 4 premiers, lui qui possède une bonne pointe de vitesse finale à condition qu'il puisse se faire amener sans faire trop d'efforts. Concernant Idil Speed, elle tentera le rare doublé Critérium des 3 ans, Critérium des 4 ans. Elle a remporté le Critérium des 3 ans l'an dernier. Elle tentera de marcher sur les traces d'une certaine Gunia Datou, mais à mon avis, la tâche s'annonce délicate pour Idil Speed malgré tout son talent. Elle se frottera, elle se mesurera à des poulains de qualité. Concernant le 5 impressionniste, je le retiendrai en léger retrait, lui qui a pris la 3e place d'une course référence, le prix Gaston Brunet dernièrement. Donc dans ce critérium des 4 ans, je vous recommande pour la victoire le 10 Idaho Tillard, favori incontournable, devant le 2, le 11, le 12 et éventuellement un peu plus loin le numéro 5. Excellent jeu à tous, très bonne course. On termine cette émission avec les informations et les coups de cœur pour ce dimanche 18 septembre. On peut parler dans un premier temps de Vincennes et de la 2e course de la Réunion puisque j'ai pu converser avec l'entraîneur Laurent Michel David. Sachez qu'il est très confiant avec le 206 Arina Dream, c'est une course visée. La jument est en forme, elle vient de se classer 2e dernièrement en début de mois à Vincennes et ce, sans être à 100% de ses moyens. Elle a progressé depuis au travail, l'engagement a été préparé soigneusement, elle sera pieds nus. L'opposition a priori est dans ses cordes, elle est confirmée sur les parcours de tenue certes, mais elle est également bien faite sur les parcours de vitesse. J'en veux pour preuve une prestation estivale à Enghien. Donc dans ce lot, le 206 Arina Dream mérite crédit, voire même un très large crédit. Laurent Michel David m'a également parlé de ses 2 autres partants de la Réunion. Le 11 Greta Dream, une jument qui apprécie les parcours de vitesse, elle n'a pas été drivée au mieux,
Dixit Laurent David lors de sa dernière sortie. Ici, elle briguera une place, elle va courir cacher, mais sa vitesse de base peut lui permettre de prendre un accès-site. Tout comme le 14, Houle de Rivière, elle, c'est une pisteuse, elle doit courir cacher. Si elle bénéficie d'un bon parcours, elle va finir vite et pourquoi pas prendre une place à Bellecote. Une troisième, quatrième place pour venir pimenter les rapports. Dans cette compétition, souvenez-vous, il y a également au départ le numéro 1, Jol de la Touque, présenté par Frédéric Herceran, lequel avait été confiant lorsque je l'avais contacté. Il avait gagné ce jour-là à plus de 50 contre 1. Vous aviez été nombreux à nous congratuler, à nous remercier pour cette information spéculative. Eh bien, sachez que Jol de la Touque est en forme et qu'elle apprécie les parcours de vitesse. Dans ce lot, elle devrait pouvoir bien faire. Son numéro 1 est un numéro piège, mais un numéro pour lui convenir. Elle a une bonne vitesse de base en partant. Elle peut s'installer en tête si nécessaire et laisser passer un dos. Le numéro 2, c'est Glorious Storm, une jument qui doit également courir caché, m'a indiqué Yannick Desmet. Elle n'a évolué dans sa catégorie, elle n'a pas une marge de folie, mais elle peut prétendre à une place. Elle qui était deuxième derrière le 5 Wonderby dernièrement sur ce tracé, le 20 août, où Wonderby s'imposait plaisamment. Donc une confirmation est attendue pour ce numéro 1, pour ce numéro 5, pardon, Another Bee. Concernant le 12, à savoir Histoire Fils, j'ai pu converser avec son mentor Joris Filograsso, lequel n'est pas négatif. Sa jument auparavant devait impérativement courir caché, elle aimait aller de l'avant. Désormais, on a appris à la faire courir au milieu des autres, elle répond bien. Et c'est dans cette optique qu'on va la driver ce dimanche. Elle va courir caché et finir vite. Elle aussi n'est pas hors d'affaire pour un accès-site. Bref, ça fait pas mal d'infos, mais s'il fallait résumer, je vous indiquerai en priorité le 6, Arena Dream, devant le 5, Wonderby, qui a bien gagné dernièrement sur ce parcours, le numéro 1, de la Touque pour une cote spéculative, et le numéro 2, à savoir Glorious Storm, qui va courir caché et finir vite. Concernant le 11, le 12 et le 14, elles vont subir en deuxième ligne autostart, mais peuvent revenir chercher une allocation. Dans la 8e, je pense que 2-6 ans se détachent du reste du peloton. Il s'agit du 806, c'est Get Lovely Delo, qui n'a trouvé que la bonne fantaisie pour le devancer cet été à Cabourg. Ici, l'engagement est à sa mesure, et elle possède en 1:13.3 le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. C'est le 806, c'est Get Lovely Delo. On lui opposera principalement le numéro 4, Grizzly Beer, qui lors de ses 4 dernières sorties s'est classé deuxième, premier et premier. Bref, confirmation attendue, 806, 804 pour un jumelé, ordre dans ce 8e rendez-vous. Concernant Strasbourg, maintenant la Réunion 4, la 12e étape du fait du galop. Il s'agira de la 5e course. Nous avons au départ le 504 Top Max. Il connaît bien cette rencontre, il l'a remporté il y a 2 ans en 2020. Il s'est classé deuxième l'an dernier, n'étant battu que par Monty, un Monty qui a depuis gagné groupe 3 Paris-Longchamp. Top Max revient à Strasbourg avec des ambitions, c'est le 504. Selon moi, l'opposition pourrait venir du 5 Winter Surprise. J'avais bien aimé sa deuxième place obtenue à Saint-Cloud au premier semestre, où le cheval n'avait été devancé que par le bon Kertész. David Benuisier, un entraîneur français basé en Angleterre, se déplace toujours dans l'Hexagone avec de belles chances, le 505 Winter Surprise. Le numéro 3, Mansour, est un Allemand ambitieux, on s'en méfiera dans ce lot, même si le numéro 1, Fantastic Spirit, qui collectionne les bons résultats, mérite également une mention favorable. Donc, dans ce 5e rendez-vous à Strasbourg, Réunion 4, choix préférentiel, 4, 5, 3 et As. Excellente journée à tous et très bon jeu et à très bientôt sur canalturf.com.